Ça y est, il est temps que je vous parle enfin de ce projet. Il y a quelques semaines, j'étais en train de faire du one wheel et tout à coup, j'ai reçu un message de mon ami Thomas, un pote que j'ai rencontré aux Philippines. Hello Hugo, I just got this crazy idea. What do you think about coming to Brazil and we can surf together? Think about that. Cette histoire est complètement dingue. Après avoir traversé une grande partie de notre chère planète, on est arrivé ici avec Alexis au Brésil il y a quelques jours. Généralement, quand on parle du Brésil, les gens vous disent ça. En général, le danger et la criminalité apparaissent quand il y a beaucoup de pauvreté dans une grande ville. C'est notamment le cas à Sao Paulo, à Rio. Puis on a tendance à l'oublier, mais le Brésil ça fait quand même quasiment la taille d'un continent. Alors évidemment que dans certaines régions ça craint un petit peu, mais faut pas non plus en faire une définition générale du pays, ça serait pas la réalité. Nous de notre côté, on sera principalement positionné au nord-est du Brésil, dans des petits villages un petit peu reculés, entourés de cocotiers, avec la mer, etc. etc. Donc pour l'instant, actuellement le Brésil pour moi, ça ressemble plutôt à ça. Bon allez, jetons maintenant un petit coup d'œil à notre itinéraire. On est parti de Charles de Gaulle pour se rendre directement à Sao Paulo. Depuis Sao Paulo, on s'est envolé un peu plus au nord du Brésil et on s'est rendu à Recife. Depuis Recife, l'aventure en road trip commence. On s'est rendu au village de Jacuma et depuis Jacuma, on est parti pour notre destination d'une semaine, Praia do França. Praia do França, ça veut littéralement dire la plage du français, mais il n'y a absolument aucun français ici. Bon, je vous ai maintenant parlé de plein de trucs alors que je vous ai même pas encore présenté l'équipe. Une petite mise au point s'impose. Je suis donc parti avec Alexis, un pur beau gosse qui est l'un des nôtres, un filmmaker. Avec sa caméra et son MacBook Pro, il rejoint l'aventure pour découvrir ce pays et apprendre à surfer. Avec nous, on a également Ina, une amie allemande rencontrée aux Philippines qui est nomade digitale en tant que prof de yoga. C'est un petit peu celle qui nous ramène à la raison. Elle mange vegan et parle de positif tout le temps avec toujours un grand sourire. Ensuite, et bien évidemment, on a mon ami Thomas qui lui est brésilien. Et c'est lui qui nous a invités à le rejoindre dans son pays pour cette aventure d'un mois. Thomas, il est médecin. Et ça c'est cool parce que quand je l'ai dit à ma mère, elle était plutôt rassurée. Et enfin, on a ça. Ouais, c'est moi. Hugo, 1m75, hyper actif, obsédé par le surf et par les cocotiers. Non mais vous trouvez pas ça super stylé, sérieux? Et c'est donc à nous quatre qu'on va vivre cette aventure pleine de surprises et j'espère sincèrement vous en mettre plein la vue. Bref, maintenant on y est. Ce qu'on voulait faire, c'était simplement quitter l'Europe, là où les activités sont un petit peu mises sur pause. Mais mon but à moi, c'est surfer. Je veux absolument réussir à surfer sur de bonnes vagues et améliorer mes performances. Et ça tombe bien parce que le Brésil est constitué de plein de super beaux spots de surf. Et j'ai bien évidemment envie de découvrir cet incroyable pays. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment surfer au Brésil? Étape numéro 1, trouver une planche de surf. Bon, là c'était pas super compliqué. Le plus compliqué, c'était surtout de choisir une qui soit pas éclatée. Mais une fois qu'on l'a, on arrive directement à la deuxième étape.
Étape numéro 2, trouver un spot de surf. Là, c'était parfait. En fait, Praia de France, c'est genre une immense plage avec des vagues surfables dans tous les sens. On n'avait qu'à choisir l'endroit dans lequel on voulait rentrer dans l'eau. Et enfin, l'étape numéro 3, surfer. Ça, c'est l'étape finale, c'est celle que je préfère. Avec notre planche de surf sous le bras, on rentre dans l'eau en regardant l'horizon, le vent qui caresse notre visage. Pardon. Je vais vous laisser sur quelques images de la session de surf qui était géniale. Et ça, c'est la toute dernière image de surf que vous allez voir dans cette vidéo. Parfois les voyages, ça se passe pas forcément toujours comme prévu. Comme par exemple, j'avais pas du tout prévu de perdre ma toute nouvelle GoPro Max achetée 500 € 3 semaines avant de partir. Pour moi qui comptais un petit peu faire une vidéo axée sur le surf, c'est pas de chance. Mais alors, comment c'est arrivé? Eh bien, le lendemain du tournage de cette première session de surf, on est retourné surfer et j'ai pris une vague que j'aurais pas dû prendre. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'un des plus gros wipeouts de ma vie. À peine levé sur ma planche que je tombe directement dans le creux de la vague. Sa force m'attire directement vers le fond et je colle ma tête sur le sable. En à peine l'espace d'une seconde, la GoPro s'arrache de ma bouche et le collet qui la retenait aussi. J'ai par la suite essayé à marée basse de marcher sur la plage en espérant trouver échouer quelque part la GoPro, mais je me suis rendu à l'évidence, je n'allais jamais la revoir. C'est à ce moment-là que j'ai entamé ma descente aux enfers. La nuit, j'en faisais des cauchemars. Qu'est-ce que ma GoPro avait-elle bien pu ressentir à ce moment-là? Cette petite dépression empiétait sur mon voyage. Qu'est-ce que j'allais bien faire de ma vie qui était à présent si vide de sens? Et après cet épisode difficile, on est remonté plus au nord dans le village de Jacuma où on s'était arrêté au tout début de notre voyage. Et c'est à ce moment-là qu'une idée m'est venue. Guys, should we do quad? But why not helicopter then? Maybe quad and helicopter? Okay, I would be in. Oh my god, let's go! Cette sensation d'être parti à l'autre côté de la planète, de s'éclater sur une plage déserte avec des amis, c'est juste complètement dingue. Alors quand j'ai aussi eu la possibilité de monter dans un hélicoptère, je vous laisse imaginer la suite. On va aller faire un tour d'hélicoptère, chose que je n'ai jamais faite et ça va être un truc de fou. Après toutes ces aventures, des images plein la tête, on est rentré à l'appartement. Avec du recul, je me rends compte qu'en à peine une année, j'ai tellement changé. Mon premier voyage seul, je l'ai fait il y a 1 an. C'était pour moi une étape extrêmement importante dans ma vie. J'avais beaucoup de craintes à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, j'ai quand même assez facilement organisé ce voyage au Brésil. Pourtant, tout le monde me disait « Hugo, faut pas aller au Brésil, Hugo, ça craint là-bas, c'est dangereux, puis le Covid, tu vas le choper, blablabla. » Je me rends compte petit à petit, au fil du temps, et particulièrement en partant dans un pays si mal vu que le Brésil, que les barrières dans nos vies, c'est nous-mêmes qui les avons érigées. Pourtant, il suffit simplement de quelques billets d'avion, de curiosité et d'un petit peu de motivation pour se rendre compte par nos propres yeux que le Brésil, ça craint
crains pas plus qu'ailleurs. Ce qui nous tue, c'est pas de partir à l'aventure, c'est de jamais essayer de sortir de notre zone de confort, alors que n'importe qui peut voyager, même sans argent on peut voyager. Je vais rentrer heureux, motivé et plein de nouvelles idées en tête. Au final, il suffit simplement d'aller aux bons endroits avec les bonnes personnes pour pouvoir vivre une aventure absolument extraordinaire. La vidéo va se terminer sur ce petit texte, j'espère qu'elle vous aura plu. Il me reste encore une bonne petite semaine au Brésil, mais je vais la prendre pour moi sans forcément refaire une autre vidéo. Ça fait du bien de temps en temps de poser la caméra et juste d'apprécier les moments qu'on passe avec nos potes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer cette année en termes de projet. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous pour une prochaine aventure. Ciao. It was broken and now I fixed it. I broke on a trip and Alors Alexis, on a marché sur un oursin? On a marché sur un oursin. Comment ça va ton pied? The right moment. the worst moment. Cheers to that. Cheers.